Amen, amen. Voilà, je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter les bienvenus au milieu de nous. Nous voulons passer un bon moment en parlant, comme dans la Bible, comme Jésus le faisait, de paraboles. Jésus va parler, par exemple, du grain pour faire un parallèle avec en parlant de la semence, en parlant de la parole de Dieu qui est comme une semence. Et lorsque nous lisons dans la Bible, il y a plein de paraboles où Jésus prend des réalités physiques pour donner des enseignements spirituels. Alors ce matin, je voudrais par la grâce de Dieu faire aussi un genre de parabole. Cette parabole, c'est en parlant des pierres. Les pierres, je ne vais pas forcément parler de Pierre, l'apôtre Pierre. Je voudrais parler des pierres. Je parlerai aussi de l'apôtre Pierre. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Qui nous roulera la pierre ?» Est-ce que quelqu'un sait d'où vient ce passage? Ah, ce matin, vous allez participer, hein? Qui nous roulera la pierre? Tais-toi, Olivier. Qui nous roulera la pierre? Bon, vas-y, Olivier. C'est Jésus qui va dire ôtez la pierre, c'est ce que je vais parler. Mais qui nous roulera la pierre, c'est Marthe, c'est les autres sœurs devant le tombeau de Jésus, ouais, c'est ça. Qui nous roulera la pierre? Alors on va parler des pierres comme je le disais. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, pour ceux qui veulent, bien regarder le tombeau où on a mis Jésus. Et la bonne nouvelle de ce matin, c'est qu'il n'y est plus dans ce tombeau. Vous verrez la preuve tout à l'heure. J'ai été personnellement dans ce tombeau. Je suis ressorti, bien sûr. Et j'ai vu qu'il était vide. Alors, en parlant des pierres, nous connaissons plusieurs expressions. Excusez-moi si ma voix est un peu cassée. J'étais hier dans un combat spirituel et j'ai dû un peu parler fort. Et donc, voilà. Ce matin, je vais essayer par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que vous connaissez, d'ailleurs, je pense que oui, et nous employons souvent des expressions parlant des pierres. Je vous en donne une et puis je vais vous laisser en dire quelques-unes. Alors, la pierre, c'est la matière minérale solide, plus ou moins dure, qu'on rencontre en masse, compacte à la surface, à l'intérieur du sol. Il y a par exemple un lance-pierre. Hein, c'est ce que c'est un lance-pierre. C'est un appareil fixé à l'avant. C'est une petite fourche de bois ou de métal ou même de plastique qui est munie d'une petite pochette de cuir et des deux élastiques. On se sert pour lancer les pierres. Hein, on connaît. Est-ce que vous connaissez d'autres expressions ou les questions de pierre? Alors, elle est très belle cette expression. Est-ce qu'il y en a d'autres qui connaissent cette expression? Levez la main, que je vois à peu près. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est une vieille expression. C'est une vieille expression, par extension, cette vieille expression française traduit le fait qu'une vie insouciante et instable ne permet pas la construction d'un patrimoine permanent. C'est quelque part une vie instable. C'est bien de se fixer. D'autres expressions sur les pierres? Mais sûr, vous en connaissez plein. Bon, vous dites, bon, je suis dans une église, j'ai préparé des versets bibliques, mais je pensais pas. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais en revenir à ça tout à l'heure. Ouais. D'autres? Ouais. Bien. Je lancerai pas la pierre, ouais. Tout à fait. D'autres? Marquer un jour d'une pierre blanche. Hein? Une pierre d'achoppement. Difficulté, écueil. La pierre angulaire. Voilà. Alors, il existe aussi d'autres pierres. Par exemple, les bijoux. Je suis content que ma femme n'est pas là, elle est encore en bas, qu'elle va pas entendre ce que je vais dire, sinon je risquerais d'avoir des soucis. En parlant des bijoux. Vous savez, c'est quels les bijoux les plus chers, les diamants les plus chers? J'étais étonné. Alors,
À combien? À combien tu estimerais, un diamant? Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que, en fait, en faisant mes recherches, je me suis posé la même question. Quand j'ai vu 57,5 millions de dollars, je dis mais il parle pas de la taille. C'est l'Oppenheimer Blue. Mais il y en a un autre. C'est le Pink Star. Le Pink Star. Messieurs, écoutez, madame, enregistrez pour messieurs. 71,2 millions de dollars. T'as compris, mon grand? Voilà. Alors, quand on parle des pierres précieuses, lorsqu'on parle, par exemple, du cristal, le cristal, ça parle de la pureté. Donc, les pierres nous donnent aussi un message. Lorsqu'on parle, par exemple, du marbre, bon, c'est sûr que si vous êtes dans un cimetière, vous allez en voir, ça parle de l'éternité. Hein, et donc, les rubis, tout ça. Je sais pas si tu as des photos, là, pour donner des envies à certains. Voilà. Oh, mesdames, vous verrez ça sur votre doigt? Oh là, la perle bleue. Ça, c'est les plus chers, les bleus. Merci, Dorian. Voilà. Oh là, c'est là les mêmes. Le vert, c'est quelle pierre? L'émeraude, hein? Et le bleu? Eh, vous y connaissez, moi j'y connais rien. En fait, j'ai jamais voulu me pencher à la question. Je me dis, ça peut être dangereux. Alors, pour aller plus loin ce matin, je voudrais vraiment qu'on se sente bien, qu'on se sente à l'aise ce matin, hein? Même si vous êtes dans une église. Je vais quand même parler de Jésus. C'est le but, hein? Connaissez-vous la pierre de Rosette? Avez-vous entendu parler de cette pierre? C'est une des pierres les plus célèbres au monde. Je peux l'afficher? Alors, cette pierre a été découverte en 1799 par l'armée napoléonienne, l'armée de Napoléon. Donc, lorsqu'ils ont conquis l'Égypte, ils étaient sous domination ottomane. Et voilà que dans cette armée, ils ont découvert cette pierre. Cette pierre qui datait de 166 avant Jésus-Christ. Et ce qui est particulier sur cette pierre, c'est que cette pierre a permis, et c'est un Français qui a fait les recherches pour traduire. Donc, il y a 3 inscriptions écrites sur cette pierre. Donc, le même message sur 3 inscriptions différentes. La première, c'est en hiéroglyphe égyptien. Le deuxième, c'est aussi un hiéroglyphe, mais plus forme simplifiée, on va dire. Et la troisième écriture, c'est en grec. Et ce qui est intéressant dans cette découverte, j'aime beaucoup les découvertes archéologiques qui authentifient la Bible. Ce qui est intéressant, la pierre de Rosette, en aidant à la compréhension de l'histoire de la culture égyptienne, elle fournit aussi un contexte et ses récits bibliques, notamment sur l'Exode, sur l'ascension de Joseph en Égypte et le séjour des Israélites au pays des pharaons. Donc, sur cette pierre, sur cette découverte, il est question de la Bible. Donc, 166 avant Jésus-Christ. Vraiment intéressant. Alors, il y a aussi une autre pierre intéressante dans cette découverte archéologique, avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet. C'est cette découverte à Césarée de Philippe. À Césarée de Philippe, maritime, nous l'avons vu, nous étions. On a découvert cette pierre avec une inscription « Ponce Pilate, gouverneur de la Judée ». Et donc, cette pierre, nous pouvons la voir dans les musées. Et cela atteste que le gouverneur romain, de 26 à 36, était donc ce gouverneur dans cette date. Donc, nous pouvons retrouver, au travers de cette découverte archéologique, qu'elle atteste que Jésus était bien dans cette période et que Pilate s'est lavé les mains. Voilà, si vous connaissez l'expression, je m'en lave les mains. Alors, pour revenir à l'expression de Rosa, comment tu disais tout à l'heure? Tu es Pierre. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette expression qui malheureusement a été tordue? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Malheureusement, certains
ont interprété en disant que c'est Pierre qui est devenu le premier pape de Rome. Parce que dans cette citation de Jésus, Jésus lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais en réalité, lorsqu'on étudie plus en profondeur, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Jésus va faire un jeu de mots. Il va faire un jeu de mots avec les pierres. Il va dire, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. En réalité, tu es Petra et sur cette Pétros je bâtirai mon église. C'est-à-dire, Pierre, tu es un caillou, et sur ce rocher, sur cette falaise, je bâtirai mon église. En réalité, il est en train de dire que juste avant, Jésus va demander à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ses disciples vont répondre plusieurs questions, et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus va dire, Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père. Et c'est là qu'il va dire, tu es Pierre. Donc, Pierre, ton prénom, au masculin, sur cette révélation que Jésus est le Christ et que c'est Jésus qui bâtit son église, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Mais cette église sera bâtie sur Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Maintenant, je voudrais aller dans le vif du sujet. C'était l'introduction. Alors, vous avez sans doute entendu parler de cette histoire de Lazare. Lazare qui était mort et qui est revenu à la vie. L'histoire de Lazare est très importante parce qu'elle est aussi une préfiguration pour nos vies de ce qui va se passer quand on va mourir et ensuite ressusciter pour passer du bon côté ou du mauvais côté. Alors nous allons lire ce passage, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 1 à 7. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite, « Retournons en Judée. » Amen. Alors Jésus est un ami de la famille. Jésus, c'est l'ami de nos familles, si nous l'acceptons, si nous l'accueillons. Lorsque Jésus passait à Béthanie, dans ce village, il avait l'hospitalité. Marthe, Marie, Lazare les recevaient, faisaient à manger, aimaient écouter Jésus parler. Et également avec les disciples, c'est là qu'ils se restauraient, sans doute qu'ils devaient faire aussi la lessive, pour nous les hommes. Aujourd'hui, on se met plus facilement les mains à la pâte, je dirais. Mais à l'époque, quand ils venaient, c'était les sœurs qui étaient là. Allez, restaurez-vous, on vous fait à manger. Et puis voilà. Quand Jésus allait dans cette maison, il y avait une amitié particulière qui naissait. Il y avait une relation, je dirais, privilégiée, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a un amour qui a commencé à grandir. Lorsque nous passons du temps avec Jésus, il y a comme un amour qui grandit autant de Jésus que pour nous. Jésus nous aime vraiment profondément. Nous sommes tous aimés de Dieu, tous aimés de Jésus, mais le problème c'est que nous ne le savons pas. Et là, nous allons voir dans ce passage comment Jésus aime personnellement Lazare, personnellement Marie, personnellement Marthe. Et j'aimerais dire ce matin, nous pouvons mettre
tous vos prénoms. Jésus aime personnellement Alexandre, personnellement Stéphanie, la maman, Rosa, Fabio. Nous sommes tous aimés personnellement par Jésus. Mais le souci, c'est que nous sommes étrangers à cet amour. C'est comme si on apprend un jour, ouais, tu sais, elle t'aime bien. Hein. Vous savez, quand on est à l'école, là, les petits, hein, quand on était jeunes, là, on est tout petits, là, et elle t'aime. Hein. Et il t'aime. Hein. Mais on ne savait pas qu'elle m'aimait. En réalité, lorsqu'on se rapproche de la personne, c'est là qu'on commence à sentir qu'on est réellement aimé. Donc, il y avait une relation particulière. Mais voilà, il arrive un événement assez tragique. Lazare est gravement malade. Il est sur le point de mourir. Marthe et Marie vont envoyer des messagers vers Jésus pour lui dire « Jésus, toi qui es notre ami, celui que tu aimes est malade. S'il te plaît, tu peux venir. Parce que je sais que si toi tu viens, il va se passer quelque chose. » J'aimerais vous dire ce matin, lorsqu'on invite Jésus, il se passe toujours quelque chose. Pas forcément comme nous on le pense. Mais lorsque nous invitons Jésus, il se passe toujours quelque chose. Donc il y a des messagers qui viennent vers Jésus en disant « Celui que tu aimes est malade. Il faut que tu viennes. Vite, dépêche-toi. » Vous savez, quand on attend les SAMU, quand on attend le SAMU, hein, c'est arrivé il n'y a pas encore longtemps, ou on regarde dehors, est-ce qu'il arrive ou pas? Purée, mais on a appelé il y a 5 minutes, il n'est pas encore là. Imaginez. La maladie, Marthe et Marie pensaient qu'il allait mourir, il était sur le point de mourir. Et Jésus, vous savez ce qu'il va faire? Il dit, bon, on va attendre encore 2 jours. On va attendre encore 2 jours. Il dit à ses disciples, on va encore attendre 2 jours. Imaginez, vous êtes dans un cas de figure, vous avez vraiment besoin que le SAMU arrive. Vous téléphonez au SAMU, il vous dit, écoutez, on vient dans 2 jours. Je crois que certains vont un petit peu s'énerver. Il dit, mais c'est grave. Il faut vite venir. Il y a une situation de danger. Jésus ne panique pas dans ta situation. Peut-être tu es dans une situation de crise et tu te dis, mais j'arrête pas de prier et il n'y a rien qui se passe. Peut-être ce matin tu es là avec des questions. Ou peut-être tu es dans l'incompréhension de ta situation parce que tu as prié à Dieu. Tu as prié Dieu, tu es venu même à l'église, tu as demandé au pasteur de prier, tu as demandé à d'autres. Et plus tu pries et tu as l'impression que Jésus est distant, Jésus est lointain. Jésus a toujours les choses dans ses mains. Rien ne lui échappe. J'aimerais vous dire ce matin, si tu es dans une situation d'incompréhension, Dieu reste assis sur son trône. Il panique pas, il est tranquille. Au temps voulu, Dieu agira. Alors voilà que les 2 sœurs sont là et un drame arrive. Lazare meurt. Pourtant, Jésus a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Envoie le message. Je ne sais pas si c'était un pigeon voyageur qui est vite été, ou d'autres. Non, je crois que c'était des personnes à l'époque, ça courait vite, là. Jésus vous dit, on va dire que vous êtes les 2 sœurs. Jésus vous dit, cette maladie n'est pas à la mort. Tranquille. Vous retenez le contexte? Jésus envoie un message. Je vais agir dans vos vies. Ne vous inquiétez pas. Il envoie ce message à ses 2 sœurs. Mais voilà que Lazare meurt. Comment Jésus peut dire que ça va aller alors que ça va pas? Jésus, je comprends pas. Tu viens à la maison. Tu nous racontes des miracles avec les disciples. Si vous regardez Chosen, il y a des extraits. Hein. Bon, faut pas tout écouter non plus, mais dans Chosen, je crois qu'il y a une petite partie de ça. Et là, les disciples, ils disent, waouh, on a vécu ça. On a eu des miracles. On a chassé des démons. Waouh, Jésus, il a multiplié le pain et les poissons. Un grand miracle. Waouh. Alors, Marthe et Marie disent, si mon frère est malade, Jésus, il a simplement à prier et puis ça va se faire. Des fois, c'est pas si facile que ça, notre logique. C'est peut-être notre logique. Et voilà que, donc Jésus, il prend son temps, parce qu'il dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que des fois, dans les situations de nos vies, il y a quelque chose de plus grand qui va se passer. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Toi, tu t'arrêtes à ce que tu as besoin. C'est sûr que c'est pas facile quand il y a la souffrance.
C'est sûr que c'est pas facile d'avoir un exaucement de prière quand tu souffres, quand tu es contrarié, quand tu es blessé, quand tu prends des coups. Tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, t'es où? C'est ce que vont dire Marie et Marthe. Donc Jésus arrive. Et là, il nous est dit, au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est Marthe qui va dire. Elle fait un reproche à Jésus. Si tu avais été là, ce ne serait pas arrivé. Peut-être tu te le dis ce matin. Si Jésus était là, s'il y avait un Dieu, ce ne serait pas arrivé. Ça, c'est Marthe. Sa sœur, Marie, parce qu'ils parlent souvent ensemble, c'est des sœurs qui sont très proches. Et Marie va dire, je ne sais pas si elle a fait un copier-coller, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe et Marie vont commencer à s'entretenir de l'incrédulité et des reproches. En réalité, quand tu commences à être dans ces reproches, tu rentres dans ce que la Bible appelle l'incrédulité et tu t'éloignes de la foi. Quand tu es dans les reproches envers Dieu, tu t'éloignes de la foi. Mais voilà, maintenant, c'est la foule qui est là. Ils vont dire, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, s'il avait été là, ça ne serait pas arrivé. Il aurait pu quand même le guérir. Jésus, on est tous contre toi. Parce que tu devais être là. Pourquoi tu n'étais pas là? Des fois, on n'est pas vexé. Des fois, on n'est pas fâché avec Dieu. Des fois, on ne boude pas avec Dieu parce qu'il ne répond pas comme on voudrait. Ce passage nous parle ce matin. Voilà qu'il y a un tombeau qui est là. Une grotte. Et dans cette grotte, il y a une pierre. Jésus arrive devant ce tombeau avec la foule, avec Marthe, Marie, Lazare est de l'autre côté. Ça fait 4 jours qu'il est dans cette grotte. Dans ces pays très chauds, la putréfaction, la décomposition, ça allait très vite. Même que c'était une grotte, des fois c'est plus climatisé dans les grottes, mais ça n'a pas arrêté le processus. Marthe ou Marie vont dire, il sent déjà. Jésus, ça sent mauvais. Jésus, ça sent mauvais dans ma vie. Dans cette épreuve-là, Jésus, ça sent mauvais. Qu'est-ce que tu peux faire? En fait, Jésus, si tu avais été avant que ça arrive, ça sentirait bon. Mais maintenant, ça sent la mort. Ça sent la décomposition. Moi, je suis en train aussi de me décomposer intérieurement. Peut-être ton corps, il est en train de se décomposer intérieurement. Ton cœur, tu es là, tu es abattu, tu es affligé, et tu te dis, il y a une pierre. Il y a une pierre devant ce tombeau. Qui va enlever cette pierre? Ça sent mauvais. Jésus est le prince de la vie. Alléluia. Jésus, il a tout dans ses mains. J'aimerais vous le dire de tout mon cœur. Parce que je le vis. Je suis tellement amoureux de Jésus. Plus j'avance, plus j'ai envie de lui dire que je l'aime. Plus je sens son amour venir sur moi, plus je le sens à mes côtés. Mais c'est une évidence. Des fois, je sens le diable à mes côtés. Alors j'appelle Jésus, je dis, Jésus, tu me fais partir. Hein. Avant-hier, j'ai eu un rêve démoniaque. Mais vraiment, c'était démoniaque. Des rêves, j'ai rarement fait comme ça. C'est une attaque. Alors j'ai dit, Jésus, au nom de Jésus. Et c'est parti. Et c'est parti. Souvent, il y a des réalités. Mais comme Jésus, il est devenu mon confident, mon ami, je peux l'appeler en tout moment. Mais voilà, je l'ai aussi appelé quand ça n'allait pas. Quand je n'avais pas de réponse, quand je pleurais et je dis, mais il y a peut-être quelque chose le plafond, qui retient les prières. Ça monte pas plus haut. Je le vis. Vous savez, on n'est pas sur notre planète. Hein. On vit aussi la souffrance. On vit aussi les difficultés. Ou des fois, je me suis rendu compte que le non-exaucement de ma prière, c'était une réponse. Des fois, le non-exaucement de ma prière. Et aujourd'hui, j'ai fait des prières où je suis revenu sur ma prière, je dis, Seigneur Jésus, merci de ne pas m'avoir exaucé. Heureusement que tu m'as pas exaucé quand je priais. Je me rappelle une fois, j'ai fait une étude biblique à Dieu.
j'ai pris des versets de la Bible et j'ai dit à Dieu, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc j'ai pris Dieu, je dis, tu vois, c'est écrit ça. Tu vois ce que mon cœur il désire, donne-moi-le. Pourquoi tu me le donnes pas, c'est écrit. Après, j'ai compris. Heureusement que Jésus ne répond pas à toutes nos prières. C'est après qu'on va se rendre compte qu'il a toujours quelque chose de mieux et de plus grand pour nous. Alors voilà. Les sœurs, la foule sont là dans l'incrédulité. Vous savez, dans la Bible, il y a un verset qui est le plus petit. Le plus petit verset de la Bible se trouve dans cette histoire. Vous savez c'est quoi? Jésus pleura. Waouh! Et c'est Dieu! Jésus, c'est Dieu! Jésus, c'est le Fils de Dieu! Jésus pleura. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Dites. Parce que? Oui? Je suis pas d'accord? D'autres? Je suis pas toujours d'accord avec ma sœur, hein? Quand j'étais petit, elle avait un ascendant sur moi, mais non. Je me venge. Elle faisait des études, moi j'en faisais moins, donc je me le taisais. Quelqu'un d'autre? Pourquoi Jésus pleura? Pardon? Oui? Ouais, ça me plaît pas. Quoi? T'as déjà parlé, hein? Bon, dernière fois. Il était triste. Ok, il était triste. Oui, c'est vrai. Il était triste, mais vous allez comprendre pourquoi il était triste. Isabelle, tu voulais dire quelque chose? Eh, tu te tais, hein? Ah, s'approche. C'est bien, c'est bien. C'est pas encore ça, mais c'est ça. C'est pas ça, mais c'est ça. Quelqu'un d'autre? Chérie? Elle a entendu? Non, non, non. Non. Non, non, je veux pas. Parce que quand je prépare les messages, c'est là. Ah, elle a dit c'est pas vrai. Bon, vas-y, t'as le droit à la parole, comme à la maison. Vas-y. Bon, elle veut plus. Vous voyez, une femme soumise, c'est quoi? Je lui donne la parole, elle veut pas. Donc, elle a raison. Ma femme a souvent raison. Oui, tu l'as dit aussi. Tu l'as dit aussi. Jésus pleura. D'abord, il nous est dit que Jésus frémit dans son esprit. Quand il a vu Marthe et Marie pleurer, il frémit dans son esprit. Il a de la compassion. Quand tu pleures, Jésus a de la compassion. Quand tu vis quelque chose de difficile, ne crois pas que Dieu est insensible. Ne crois pas. Si tu rentres vraiment dans une vraie relation avec Dieu, tu vas te rendre compte de tout. Quand tu vis une situation difficile, Jésus est concerné. Et Jésus voudrait vraiment t'aider. Jésus pleura. Vous savez pourquoi? Parce que Marthe va lui dire, viens et vois où il est. Marthe, ou Marie, je sais plus, va dire à Jésus, viens et vois. Jésus pleura. Jésus est triste. Jésus est triste. Il est triste. Quand on est dans l'incrédulité, Jésus est triste. Jésus a envoyé des messagers dire, cette maladie n'est pas à la mort. Il va pas mourir. Vous connaissez ce passage avec Nathanaël et Philippe tout au début? Quand Nathanaël était sous le figuier, qui est devenu un disciple de Jésus, il a fait une prière pour connaître Dieu, et Philippe va le voir. Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. Viens et vois, on a trouvé le Messie. Viens et vois, on a trouvé celui qui a été annoncé et qui a la solution pour notre vie. Viens et vois. Viens. Viens, Nathanaël, et tu verras. Et là, Marthe et Marie vont dire, viens et vois la mort. Jésus dit, mais moi je suis la vie, je ne suis pas la mort. Jésus pleura. Jésus était triste parce que quand ils vont tourner le sens des Écritures, ils vont
Ils vont s'arrêter à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils voient, à une réalité. On n'est pas dans le déni, dans une réalité. Ils sont tellement sur cette réalité qu'ils ne tiennent plus compte des Écritures. Peut-être ce matin, l'épreuve a fait que les Écritures ont moins de poids que ton épreuve. Peut-être ce que tu ressens, ce que tu vis, a plus de poids que ce que Jésus dit. Ça, c'est l'aveuglement. Ça, c'est de l'incrédulité. Ce matin, si tu veux vivre quelque chose, essaye de comprendre que ton ressenti, on connaît ce jeu de mots, le ressentiment que tu as, le ressentiment. Le ressenti que tu as, il peut te mentir. Le ressentiment. C'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu es dans la vérité et que c'est juste. Jésus va dire, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Qui ce matin veut ôter la pierre de sa vie? Qui ce matin veut ôter cette pierre d'incrédulité? Qui ce matin veut laisser la vie sortir de la mort, de ce tombeau? Peut-être tu crois que ça sent mauvais dans ta vie et que c'est fini. Ôte la pierre ce matin. Ôte la pierre. Tu peux. Comment? Fais-toi aider. Ôtez la pierre. Ils sont venus, ils ont roulé la pierre. Quand ils ont ouvert la pierre, ils ont fait comme ça. Pourquoi? Parce que d'abord, quand tu roules la pierre, il y a les odeurs qui partent. Malheureusement, quand on va voir quelqu'un qui est un défunt, dans certains cas de figure, dans les chambres mortuaires, les couvercles ne sont pas mis. Et on sent des fois, au bout de quelques jours, ça sent. Alors Jésus, il ne s'arrête pas à cette situation de mort. Parce que Jésus, c'est le prince de la vie. Rien n'est impossible à Jésus. Jésus va crier, il va parler fort. Il va dire, préparez-vous, je vais crier. Lazare, sors! J'ai réveillé Noéline. Lazare, sors! Parole créatrice de Jésus. Vous savez ce qui va se passer? Oui, mais bon, ça fait 4 jours, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il sorte. Jésus, franchement, il dit à quelqu'un qui est en décomposition, sort. J'aimerais te dire, ce Jésus-là, c'est le faux. Le vrai Jésus, il a une parole créatrice. Rien n'est impossible à Jésus. Absolument rien, et je le confirme ce matin. Tout est possible à Jésus, quelle que soit la mort dans laquelle tu es. Jésus est celui qui redonne la vie. Et voilà que Lazare va sortir du tombeau. Imaginez, tout bandé comme ça, il sort. J'imagine les sœurs en train de courir. Un mort comme ça, en train d'avancer. Bon, il n'est plus mort s'il avance. Normalement, il n'est plus mort. Sinon, il n'avancerait pas. Stéphanie? Ben oui. Mais moi, je ne suis pas encore logique. Il avance comme ça, et il est lié. On l'a lié. Non seulement il est mort, mais parce qu'il est mort, on veut qu'il reste mort. On le lie. Il est attaché. Ils en ont mis du tissu. Et là, il vient comme une momie. Déliez-le. Ce matin, déliez-le. Jésus veut que vous soyez déliés de cette mort. Ce qu'on vous a mis sur vous. Ce qu'on vous empêche de bouger. Non seulement il veut vous délier, mais il veut sortir la pierre. Ôtez la pierre. Avant qu'il aille, Marie va dire à Marthe, ou l'inverse, le maître est ici et il te demande. Dans ce passage, il est dit, le maître est ici, il te demande. Devant la situation, il nous est dit, le maître est ici et il te demande. Ce matin, le maître Jésus est ici et il te demande. Il t'appelle ce matin. Il t'appelle à sortir. Pourquoi? Parce que Jésus dit, si tu crois, Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Non, si tu l'as dit, mais j'ai oublié. Oui, mais Seigneur, ça sentait mauvais, donc tu sais, l'odeur, elle a pris le dessus sur la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus va dire, je suis. En disant je suis, c'est Dieu qui s'appelle je suis. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il sera vivant. J'aimerais te dire ce matin, Jésus est la résurrection pour ta vie.
Est-ce qu'il y a un endroit de ta vie qui doit être ressuscité ce matin? Est-ce qu'il y a un endroit de ta vie ce matin qui sont mauvais? Peut-être, t'as pas encore tout, qui sont mauvais. Mais dans certaines parties de ta vie, tu dis ça sent mauvais. Jésus se présente ce matin à toi. Est-ce que tu veux faire une rencontre avec lui? Est-ce que tu veux rester dans le reproche ce matin parce que l'exaucement ne vient pas? Ou est-ce que tu veux faire cet effort de t'approcher et d'obéir à la parole de Jésus? S'ils n'avaient pas obéi à Jésus en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. C'est jamais arrivé. Arrête, on perd notre temps là. » Si ceux qui étaient là étaient restés sur cette position d'incrédulité, la pierre n'avait pas été roulée. J'aimerais te dire ce matin, sors de ta situation ce matin. Vous pouvez, à la place de Lazare veut dire secouru par Dieu. C'est la définition de son nom. Ce matin, mets ton prénom. Quand Jésus dit Lazare, sors, il dit Fabio, sors. Quand Jésus dit Lazare, sors, il dit à Yvonne, sors de ta situation. Est-ce que tu veux ce matin sortir de ta situation? Je vais terminer avec un autre passage. Là maintenant, c'est Jésus qui est mort. Qui va ouvrir la pierre? Mais parce que là, c'est Jésus qui a voulu enlever la pierre. D'accord? Pour Lazare. Maintenant, Jésus est mort. Qui c'est qui va enlever la pierre? Qui est au-dessus de Jésus? Jésus est mort. On va lire ce passage et quelques petits versets, si vous voulez bien. Dans Marc 16, de 1 à 6. Je vais terminer sur ce passage. Marc 16, de 1 à 6. Donc voilà, Jésus avait dit lorsqu'il était vivant, physiquement, parce qu'il a toujours été vivant, même quand il était mort. Jésus va enseigner les disciples, même d'autres, en disant que quand il sera dans le tombeau, il restera 3 jours et 3 nuits. Et il va prendre l'exemple de Jonas. Comme Jonas était dans le ventre du poisson, il faut de même que le Fils de l'homme reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, dans le centre de la terre, dans cette grotte. Et après, il ressuscitera. Il ressuscitera. Jésus va le dire plusieurs fois. Mais l'incrédulité, c'est notre ennemi. Je me bats avec mon ennemi qui est l'incrédulité. Parce que comment les disciples qui étaient avec lui pendant 3 ans et demi, Jésus va leur enseigner, va leur dire qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Et voilà que maintenant, il meurt. Et les disciples, ils pensent qu'il meurt et il sera mort, il pourra plus sortir du tombeau. Ils avaient oublié, ils n'avaient pas compris que Jésus allait ressusciter. Et voilà que ils sont là, plus d'espoir. Ils avaient placé leur espoir en Jésus, comme les disciples d'Emmaüs, comme d'autres disciples. Maintenant, il y a un temps d'attente un peu plus importante. Là, c'est 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Lazare, c'était 4 jours. Là, Jésus, c'est 3 jours et 3 nuits. Là, quand je dis que c'est plus important, c'est Jésus qui est dans le tombeau. Mais voilà que c'est son corps. La Bible dit, ton corps retourne à la poussière. Vous savez, un jour, je pense que tout le monde le sait, même si on repousse cette question existentielle, un jour, on va tous mourir. Ce jour, vous savez, sur les cercueils ou sur les pierres tombales, il y a 2 dates. Nous, aujourd'hui, on peut inscrire la première date. Il y a un trait d'union et la deuxième date. Ce trait d'union, c'est ta vie ce matin. La deuxième date, on ne la sait pas. Aujourd'hui, ça pourra se savoir pour ceux qui voudront faire n'importe quoi avec leur vie. Mais, donc, les disciples sont dans l'incrédulité, la tristesse prend le dessus. Des fois, dans nos vies, la tristesse prend le dessus. L'incrédulité prend le dessus. On dit maintenant, qui va nous aider? Et voilà que, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre, loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme, un ange, assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth ?» Qui le cherche ce matin? Qui a été crucifié? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Il est vide. Le tombeau est vide. Ces femmes vont dire, elles sont venues pour embaumer Jésus. Comment ça se faisait avec la tradition. En arrivant, elles se disent, mais il y a une pierre devant. Si tu as l'image du tombeau de Jésus, il y a une grosse pierre. C'est pas possible de la pousser. Nous, les femmes, bon, on parle de l'égalité, mais des fois, si on fait le bras de fer, vous allez voir que des fois, bon, il y a des femmes qui gagnent, hein, mais souvent, les hommes, ils gagnent aussi, hein. Qui nous roulera la pierre? Elles se disent, mais la pierre est trop lourde. La pierre est trop lourde. Peut-être c'est ce que tu dis dans ta vie. Qui va me rouler cette pierre de ma vie? Elle est trop lourde. J'en peux plus. Je vais me mettre tête en dessous et me laisser écraser par la pierre. Il y en a qui pensent comme ça. Je vais me prendre une pierre et je vais me jeter du canal. Il y en a qui n'ont plus d'espoir. Qui nous roulera la pierre de ma vie? Qui roulera la pierre dans la situation que je vis que personne ne peut comprendre? Je suis dans une situation compliquée. Je fais même des choses, des fois, secrètes. Je ne peux pas les dévoiler. Des fois, dans ma vie, j'ai des péchés cachés. J'aimerais dire que des fois, écoutez bien, âme sensible, fermez vos oreilles. Il y a certains péchés qui ouvrent des portes aux démons. Choque pas? Parce que quand on chasse les démons nous disent, je sortirai pas, parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. J'aimerais vous dire ce matin, si des fois tu sens des ressentis forts, dépression, forte dans ta vie, la nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu te sens attaqué, tu sens qu'il y a quelque chose, tu peux avoir, pas forcément être possédé, tu peux avoir des esprits qui t'oppriment et qui viennent et qui repartent pour t'épuiser. J'aimerais dire que ça existe. Ça existe. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, à la croix, ça a réglé le problème spirituel. Jésus a vaincu la mort. Quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », Jésus est passé par la mort et par la résurrection. Et voilà que le troisième jour, il sort du tombeau. Il sort. Jésus est sorti du tombeau. La preuve, mais voir l'intérieur du tombeau. La preuve, comme ça, vous allez me croire. Voilà. Jésus était là. Il était couché là. Ça a été prouvé. Ça, c'est le jardin de la tombe, à côté du mont Golgotha. On peut visiter encore aujourd'hui. Regardez, il n'y a personne dedans. Il y a aujourd'hui certains chefs religieux ou qui ont fait de grandes religions. Vous pouvez visiter leur tombe. Mais Jésus, vous ne pouvez pas. Il y en a qui jouent un petit peu, on dirait il y a son cercueil qui est là. Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité, c'est un message pour ta vie. Ça veut dire qu'il y a un espoir. Il y a un espoir pour ta vie. Parce que s'il était mort, il n'y avait pas d'espoir. Mais comme Jésus est ressuscité, il veut ressusciter ta vie, ta situation. Amen. Qui nous roulera la pierre? Des fois, c'est les anges de Dieu qui vont rouler une pierre. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Mais c'est Jésus toujours qui intervient.
Alors ce matin, j'invite les musiciens à venir.